Les matchs de foot professionnels, en général, ça ressemble à ça. Des supporters, des banderoles, des chants et quelques huées. Mais en 2020, la pandémie de Covid-19 a changé l'ambiance des stades. Jouer des matchs en silence peut paraître un peu triste, mais cela a permis de questionner une croyance populaire. Est-ce que les footballeurs gagnent moins quand ils ne sont pas soutenus par leur public ? Autrement dit, les supporters ont-ils une vraie influence sur les matchs ? Pour répondre à cette question, imaginons une équipe de football modèle. Nous l'appellerons le FC Moyen. Le FC Moyen est une équipe masculine de football professionnel qui a des résultats moyens. Regardons maintenant les performances de notre équipe sur les 8 dernières années. Lorsqu'elle joue à domicile, dans son propre stade, elle remporte près de 45% des matchs. Tandis que lorsqu'elle se déplace pour jouer à l'extérieur, elle gagne moins de 30% de ses matchs. Alors, comment expliquer cette tendance ? En temps normal, quand le FC Moyen joue à domicile, il est entouré de son public qui l'encourage. Et selon une idée très répandue chez les amateurs de foot, ce soutien des supporters motive les joueurs et les aide à gagner. Mais en 2020, avec les restrictions sanitaires, les supporters ont disparu des stades. Une occasion rêvée donc pour vérifier cette hypothèse. Si elle est vraie, en l'absence de supporters, notre FC Moyen devrait, en théorie, gagner tout autant à l'extérieur qu'à domicile. Mais ce n'est pas le cas. Voici les vraies données. Il y a certes un léger équilibrage, le FC Moyen gagne 4% de matchs en moins à domicile et donc 4% de matchs en plus à l'extérieur, mais il a toujours un gros avantage à être l'équipe qui reçoit. Les encouragements des supporters semblent donc ne pas servir à grand-chose. Alors, comment expliquer qu'en l'absence de public, le FC Moyen continue de jouer mieux à domicile ? Eh bien, il faut s'intéresser aux raisons pratiques. D'abord, lorsque le FC Moyen joue à l'extérieur, la fatigue du voyage se fait sentir. Les chercheurs ont d'ailleurs montré que ça n'est pas la distance, mais le décalage horaire qui affecte le plus les performances des joueurs. Les performances du FC Moyen baissent de 3,8% pour chaque fuseau horaire qui les éloigne de leur ville d'origine. L'autre facteur important est l'altitude du stade qui accueille la rencontre extérieure. Les performances du FC Moyen baissent de 8,6% tous les 1000 mètres au-dessus de leur stade d'entraînement. Et il y a probablement une raison physiologique à cela. L'oxygène se raréfie en haute altitude, ce qui demande un effort inhabituel aux joueurs en déplacement. Et c'est pour cette raison qu'historiquement, il est beaucoup plus difficile de battre à domicile l'équipe de Bolivie, qui, elle, est habituée à jouer dans son stade de La Paz à 3650 mètres d'altitude. Mais la distance et l'altitude ne font pas tout. Il existe en réalité de très nombreux paramètres qui influent sur les performances. C'est ce qu'explique cette étude qui passe en revue plus de 50 articles scientifiques sur le sujet. On peut y lire que l'équipe qui joue à domicile est notamment avantagée lorsque les dimensions du terrain ou la qualité de la pelouse de son stade sont inhabituelles. Ou encore lorsque le match se joue avec une météo à laquelle seule l'équipe qui reçoit est habituée. Mais au-delà de ces considérations pratiques, il faut aussi tenir compte de ce qu'il se passe en coulisses lors des matchs. Car lorsqu'elle joue à domicile, une équipe peut accentuer son avantage de manière plus ou moins fair-play. C'est ce que nous explique Ludovic Ténez, auteur de livres sur le football, en prenant l'exemple de Giroud, l'ancien entraîneur d'Auxerre. Le spécialiste, pour moi, c'était vraiment Giroud. Déjà, mettre la pression sur l'arbitre, c'était dès qu'il est arrivé, ça c'était sûr. Mais sur l'équipe adverse, c'était genre, on allume le chauffage très fort dans le vestiaire pour que les joueurs, quand ils sont restés 20 minutes dans le vestiaire, ils ressortent du vestiaire, ils sont moins à l'aise parce que la température est fraîche dehors, donc ils sont un peu endormis. Sa deuxième technique, c'était d'annoncer tout de suite, vous n'aurez pas de douche chaude, on a un problème avec les douches chaudes, donc vous aurez des douches froides à la fin du match. Voilà, tout de suite, pression. Et donc c'est une façon vraiment de mettre l'adversaire dans une mauvaise condition psychologique avant le match. De nombreux paramètres semblent donc favoriser les victoires à domicile, même en l'absence de spectateurs. Mais revenons à notre premier graphique. En 2020, l'avantage à domicile du FC Moyen a tout de même été légèrement réduit. Pour expliquer ce changement, il faut regarder plus en détail un autre aspect des matchs, l'arbitrage.
Sur ces deux graphiques, on compare le nombre de fautes et de cartons jaunes attribués au FC moyen lorsqu'il joue à domicile et à l'extérieur. Au-dessous de 0, l'équipe est moins sanctionnée à domicile qu'à l'extérieur. Et au-dessus de 0, c'est à domicile que l'équipe est la plus sanctionnée. On voit que la tendance moyenne est la même sur la dernière décennie. Le FC moyen est moins sanctionné lorsqu'il joue à domicile. Mais en 2020, en l'absence de spectateurs, la tendance s'est inversée. Le FC moyen s'est retrouvé légèrement plus sanctionné lors des matchs à domicile que lors des matchs à l'extérieur. Pour expliquer ce phénomène, l'hypothèse est que les spectateurs influencent la prise de décision de l'arbitre. Et à chaque faute, on va manifester sa désapprobation sur la décision de l'arbitre. L'arbitre va avoir une pression qui va être croissante. Donc, être capable de s'en détacher, c'est très difficile. Et en plus, il y a un prix phénoménal. Donc, il perd, bien sûr, sans s'en rendre compte, de la lucidité. Et une étude menée sur 40 arbitres de football tente à confirmer cette hypothèse. Lorsqu'on leur montre la vidéo d'un match sans mettre le son, 31,6% des fautes qu'ils sifflent sont contre l'équipe qui joue à domicile. Mais lorsqu'on leur montre ce même match avec le son d'ambiance du stade, ils sifflent moins et n'attribuent que 26,6% des fautes à cette même équipe. En fait, lorsqu'on leur met le son, ils sifflent de la même manière que les arbitres qui étaient confrontés au public sur le terrain. En 2020, sans ses supporters, notre FC moyen a donc été davantage sanctionné, ce qui a probablement rendu son jeu moins agressif, lui a donné moins d'occasions de jeu et a diminué son nombre de victoires à domicile. En nous privant de stade pendant plusieurs mois, les mesures sanitaires nous auront au moins permis de comprendre que si le FC moyen est sensible aux cris de son public, l'arbitre l'est sûrement tout autant.